Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Il est 7h14 sur Europe 1. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Un nouvel incendie a donc eu lieu il y a 2 jours à Aubervilliers. L'enquête trouvera peut-être les causes. Mais pour vous, ça rappelle le problème d'insalubrité de nombreux logements, particulièrement chez vous, dans le 93 ? Oui, à l'évidence. Alors même s'il faut attendre les conclusions de l'enquête, il semble bien que cette habitation n'était justement pas destinée à l'habitation et au logement familial, puisque la mairie d'Aubervilliers a indiqué qu'il n'y avait qu'un bail commercial et cet immeuble, ce petit immeuble, ne pouvait pas être destiné à l'habitation. Ça devait être une simple épicerie, quoi. Ça devait être une simple épicerie et à l'évidence, il y a une famille qui vivait apparemment, y compris en suroccupation. Donc ça rappelle le drame de cet habitat insalubre. Il est important en Seine-Saint-Denis, comme dans nombre de communes qui bordent Paris, parce qu'on est face à une crise du logement tellement importante qu'aujourd'hui, un certain nombre de familles, notamment les plus en difficulté, sont prêtes à tout pour pouvoir se loger, et des propriétaires voyous, des marchands de sommeil en profitent et louent souvent des taudis à des prix extrêmement cher, donc il faut redoubler d'efforts pour lutter contre cet habitat indigne. Effectivement, ce bâtiment n'était pas censé être un logement, mais une fois qu'on a dit ça, rien ne l'empêche. Oui, malheureusement, alors même si ces dernières années, des mesures ont été prises, des moyens coercitifs renforcés, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et de mon point de vue, il faut agir dans 3 directions. D'abord, il faut continuer la répression, il faut mener une lutte sans merci, sans relâche contre ces marchands de sommeil, ces propriétaires voyous. Et de ce point de vue, je dois dire que la situation de la justice en Seine-Saint-Denis est difficile, pour pas dire sinistrée. Un rapport parlementaire l'a révélé il y a quelque temps. Donc pas assez de moyens d'enquête. Des moyens d'enquête, des moyens de répression pour aller justement traquer ces propriétaires, aller au bout des procédures, les condamner lourdement pour y compris dissuader d'autres comportements. Deuxième chose, il faut reprendre la lutte contre l'habitat insalubre. Et de ce point de vue, moi je le dis, et je ne veux pas polémiquer particulièrement, mais enfin quand même, le rapport Borloo il y a quelques semaines rappelait la nécessité de reprendre massivement la rénovation urbaine, et notamment avec son volet d'éradication de l'habitat ancien dégradé. Et la rénovation urbaine est au ralenti en ce moment, donc il faut absolument reprendre cette politique de rénovation urbaine, notamment vis-à-vis de ces quartiers anciens dégradés. Et enfin, troisième chose, il faut lutter contre la crise du logement. Et lutter contre la crise du logement, notamment en Île-de-France, c'est de construire massivement des logements sociaux accessibles au plus grand nombre. Vous parlez de cette rénovation urbaine. On a vu ce qu'il était advenu du rapport Borloo face aux contraintes budgétaires qui sont celles du gouvernement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut être sensible à ce genre de besoin ? Écoutez, les contraintes budgétaires du gouvernement, c'est celles qu'il s'est données lui-même. Quand le gouvernement se prive de recettes importantes, notamment pour favoriser la fiscalité des plus riches de ce pays, il fait des choix. Donc il s'est privé de recettes et aujourd'hui la croissance est au ralenti. Donc oui, moi comme élu de la Seine-Saint-Denis, comme élu des quartiers populaires, je l'invite à mettre le paquet sur justement les quartiers populaires, sur les populations les plus en difficulté. On voit bien face à ce type de drame que l'action n'est pas terminée. Elle doit redoubler d'efforts. Et je dois dire que je suis un peu inquiet quand je vois les dernières mesures prises par le gouvernement en matière de logement. Le gouvernement a pris des mesures dans le cadre de la loi de finances 2018 et à travers la loi Elan qui devait créer un choc de l'offre. Le choc de l'offre, il a eu lieu, oui, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'en 2017, on a eu un pic de construction de logements avec une part importante de logements sociaux. Les premiers mois de l'année 2018 sont catastrophiques en matière de construction. Et donc, il est en train d'asphyxier les bailleurs sociaux, il est en train de déréguler encore un peu plus le logement, de financiariser le logement social. Et ça, du point de vue de la construction du logement accessible à tous, c'est dramatique. On est toujours sur la suite de la polémique des 5 € d'APL qui avait entraîné une grande réflexion autour du financement des HLM. Je rappelle que c'est pas seulement la 5 € d'APL. Non seulement il y a eu la première lame du rasoir des 5 € d'APL l'été dernier, mais il y a eu la deuxième lame avec les 50 à 60 € d'APL par mois pour un certain nombre de bailleurs sociaux qui doivent compenser la baisse de ces APL.
Je vous donne un exemple. Pour un organisme que je préside en Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Habitat, c'est 12 millions d'euros en moins dont le gouvernement nous a privé. Autant d'argent en moins pour investir, rénover, construire les logements sociaux dont on a besoin pour lutter contre cette crise du logement. Stéphane Troussel, qui sont les marchands de sommeil? Qui sont ces propriétaires? Ce sont des gens bien intégrés, qui ont pignon sur rue? J'ai presque envie de dire malheureusement, parfois tout un chacun, avec des profils très variés, très différents. Face à la misère humaine, ce type de comportement, malheureusement, n'a pas de profil particulier. C'est juste la loi du marché qui fait qu'ils existent. C'est la loi de l'offre et la demande, l'insuffisance de logements et de logements accessibles, le logement rare et cher, notamment en Ile-de-France, qui fait qu'il y a ce type de comportement qu'il faut absolument traquer, poursuivre et condamner de manière très forte. Là encore, je pense qu'il faut renforcer les mesures répressives et donner des moyens à la justice, notamment en Seine-Saint-Denis, pour mener les procédures. On parle d'un permis de louer, ce serait utile? Oui, il existe maintenant, il est un peu difficile à mettre en œuvre, mais il existe. Les collectivités ont la possibilité de le mettre en œuvre, mais là encore, pour ça, il faut que le service public, que ce soit celui des collectivités locales, que ce soit ceux des grandes institutions comme la justice, soit doté de moyens pour, encore une fois, vérifier les situations sur le terrain, enclencher des procédures et les mener à terme. Merci Stéphane Troussel. Merci à vous. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.